Alors, bonjour, on va reprendre les leçons en ligne cette fois-ci, vu les circonstances que vous connaissez bien. Alors, la première leçon, ça serait la leçon 2, en ligne bien sûr, du dossier 5. Donc, qui a pour thème, vous voyez quel est le thème? Grande nouvelle, oui c'est ça, c'est le thème de la leçon. Donc, observez ça, donc qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Donc c'est une page du réseau MyBook qu'on voit ici. C'est une page du réseau MyBook. Quel est son utilisateur? Donc essayez de lire. Alors Yann Lequerc travaille chez Nexton, a étudié à l'université de Grenoble, habite à Grenoble. Donc lisez tout ça. Donc qui est son utilisateur? C'est Yann Lequerc. Bien, c'est Yann Lequerc. Alors, essayez de trouver toutes les informations personnelles sur Yann Lequerc, ou bien sur l'utilisateur. Alors, commencez par, donc il s'appelle Yann Lequerc, continuez. Il travaille, oui, chez Nexton. Il a étudié à l'université de Grenoble, continuez. Il habite à Grenoble. Et ensuite, il est né le 26 juillet. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? D'autres informations d'après ceci? Alors, je prends la route bientôt, le grand départ. Donc, il aime quoi? Il aime le voyage. Donc, et ici, qu'est-ce que vous pouvez dégager comme information? Il a 263 amis sur MyBook. Donc, qui peut reprendre toutes les informations sur... Il s'appelle Yann Lequerc, il travaille chez Nexton, il a étudié à l'université de Grenoble, il habite à Grenoble, il est né le 26 juillet, il adore le voyage, il a 263 amis sur MyBook. Bien. Alors, quelle est l'information importante dans l'actualité de l'utilisateur? Quelle est l'information importante dans l'actualité de l'utilisateur? Alors, c'est quoi l'information? Alors, il a décidé de quitter son boulot. Il prend la route bientôt, le grand départ. Donc, il a décidé de quitter son boulot et il prend la route bientôt, le grand départ, c'est-à-dire qu'il va voyager. C'est ça l'information importante qu'il a dans son mur. L'activité 2, on passe maintenant à l'activité 2. Alors, écoutez la conversation téléphonique de Yann et regardez sa page MyBook. Identifiez la liste, dans la liste de ses amis, qui appelle et pourquoi. Dossier 5, temps fort, leçon 2, grande nouvelle. Activités 2 et 3. Allô. Salut Yann. C'est qui? Stéphanie? Oui. Je viens de voir ton mur sur MyBook. Tu vas quitter Grenoble? C'est quoi cette histoire? Bah oui, je vais faire le tour du monde. Le tour du monde? Mais avec quel argent? Bah, je viens de recevoir un petit héritage de ma grand-mère. Alors je vais réaliser mon rêve, voyager. Bien. Alors, qui appelle? Donc c'est
Hein, c'est Stéphanie. Alors pourquoi? Pourquoi elle appelle? Pourquoi? Parce qu'il vient de voir sur son mur qu'il va bientôt quitter Grenoble. Donc il a lu ça. C'est décidé, je quitte mon boulot, je prends la route bientôt, le grand départ. Alors, donc il a regardé, donc bien sûr tous ses amis, peut-être ont vu cette information. Donc il a vu qu'il va bientôt quitter Grenoble. Alors, expliquez le message de Yann sur son mur. Je prends la route, bientôt le grand départ. Donc le grand départ, ça veut dire quoi le grand départ? À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Peut-être il va faire le tour du monde. Donc c'est bien, il va faire le tour du monde. C'est un grand départ. Faire le tour du monde, c'est un grand voyage. Le point long, le passé récent et le futur proche. Donc ici, je vais vous faire un petit rappel avant de basculer. Alors, le passé récent et le futur proche. Donc, je vais tracer un axe assez mal fait. Donc, ce qu'on appelle l'axe du temps. Ici, c'est le moment où je parle. Donc, je vais la mettre en bleu. Ça, c'est le présent. Alors, en vert, c'est le futur. Et en bleu, bien, je vais changer de couleur. Je vais mettre le noir. En noir, c'est le passé. Le passé. Ici, c'est le présent, père. Alors, le futur, le présent, le moment où je parle maintenant, le futur, ce qui vient après le moment, quelques instants au moment que je parle, et le passé, c'est tout ce qui précède le moment où je parle. Le futur proche. Alors, le futur proche, c'est le moment qui vient juste après le moment où je parle, les instants qui viennent. C'est le futur, c'est le moment le plus proche du moment où je parle, dans le futur bien sûr. Par exemple, dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans un jour, dans 1 heure, c'est le futur proche. Alors la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, ça est le futur. Le futur proche, c'est le moment qui est le plus proche du moment où je parle. D'accord? Donc je vais vous donner comment le formuler, comment le faire correctement en grammaire. Donc le passé, tout ce qui est avant le présent, c'est le passé. Donc on distingue le passé, il y a l'imparfait, il y a le passé composé, et il y a le passé récent. Alors le passé récent, il exprime un moment qui vient de passer. Donc, un moment qui vient de passer. Par exemple, il y a 5 minutes, je viens de faire la première activité, par exemple. Donc, il y a un moment où on parlait de... Donc, le passé récent, c'est un moment qui vient de se passer. C'est plus récent. Un passé qui est récent et qui est plus proche du moment où je parle, mais dans le passé. Le futur proche, c'est un moment qui est plus proche du moment où je parle, mais dans le futur. Alors, comment le faire? Comment l'exprimer? Je vais effacer. Voilà. Alors, pour exprimer le futur proche, donc le futur, je vais uniquement donner des abréviations. Futur proche, FP, c'est quoi? C'est le verbe aller.
aller au présent plus infinitif des verbes conjugués, plus l'infinitif d'un verbe conjugué. Donc, je vais sortir, je vais faire les courses, je vais ramasser mes affaires. Ça, c'est le futur proche. Donc, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, vous pouvez faire le futur proche à toutes les personnes. Donc, je vais ramasser, tu vas ranger ton lit, il va nettoyer sa chambre, nous allons faire une promenade, etc. D'accord? Donc, c'est aller au présent, le verbe aller au présent, plus infinitif des verbes conjugués. Ça, c'est le futur proche. D'accord? Le passé récent. Alors, le passé récent, la règle, c'est le verbe venir au présent. Alors, vous écrivez avec moi, si vous avez un stylo, venir au présent plus un verbe à l'infinitif, plus verbe à l'infinitif. Alors, venir au présent, qu'est-ce que je dis? Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. D'accord? Par exemple, prendre le repas. Je viens de prendre mon repas il y a quelques instants. Alors, mon fils vient de sortir il y a 30 minutes. Donc ici, j'ai conjugué à la troisième personne du singulier. Vient, il vient. Alors, tu viens d'allumer la télé il y a 2 heures, par exemple. Donc, nous venons, vous venez de, ils viennent de. Plus infinitif. Donc, retenez la règle. Donc, pour exprimer une action au passé récent, j'utilise le verbe venir au présent plus de, la préposition de, plus un verbe à l'infinitif. Je viens d'écouter le courant, par exemple. Hein, c'est le moment. N'oubliez pas. Alors, je reviens. Cours. Alors ici, pour situer une action dans le passé immédiat, on utilise le passé récent. Je viens de voir ton mur sur MyBook. Je viens de recevoir un héritage. Heureusement pour lui. À sa grand-mère, est-ce que vous avez déjà reçu un héritage de quelqu'un de vos proches? Pour situer une action dans le futur immédiat, on utilise le futur proche. Qu'est-ce que je dis? Tu vas quitter Grenoble. Donc ici, c'est je vais faire le tour du monde. Donc, comme je viens de vous expliquer, pour le passé récent, c'est venir de plus verbe à l'infinitif. Je viens de voir, je viens de recevoir. Alors, pour le futur proche, tu vas, donc c'est le verbe aller au présent, tu vas quitter Grenoble, je vais faire le tour du monde, aller au présent, plus l'infinitif du verbe faire. Alors maintenant, c'est à vous de compléter les règles de formation de ces deux temps. Le passé récent, c'est quoi? C'est le verbe venir, écrivez ici, venir au présent. Donc, je vais écrire si vous voulez. Alors, c'est venir au présent, plus de, plus infinitif de l'action. L'action, c'est le verbe, bien sûr. Alors, le futur proche, donc c'est quoi? C'est le verbe aller au présent, plus infinitif de l'action. Je vais faire, je vais préparer, je vais sortir, etc. Je vais ranger. Je crois que c'est clair, on a déjà fait ça.
Donc je gomme ce que je viens de faire par région, voilà. Bien. Maintenant, on passe à l'activité 4. Alors, vous allez écouter bien sûr les appels téléphoniques. Regardez la page MyBook ici. Ici, vous allez regarder ici. Et identifier les deux personnes qui cherchent à communiquer et dites à quel sujet. D'accord, voilà. Activités 4 et 5. 1. Bonjour, vous êtes sur le portable de Delphine. Laissez votre message après le signal sonore. Merci, à bientôt. Salut Delphine, c'est Yann. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Rappelle-moi. Bise. 2. Société Nexton, j'écoute. Bonjour madame, je voudrais parler à Yann Le Guirec, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Delphine Guillet. Ne quittez pas, je vous le passe. Ah, je suis désolée, il vient de partir. Vous voulez laisser un message? Non, je vais appeler chez lui alors. Merci. Shaima, un verre d'eau. 3. Allô? Yann? C'est Delphine. Pardon? Quel numéro demandez-vous? Le 04 78 09 40 18. Ah, vous faites erreur. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. 4. Allô? Salut Adrien, c'est Delphine. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Yann est là? Oui. Attends, ne quitte pas. Yann, c'est Delphine au téléphone. Allô? Salut Yann. Je viens d'apprendre la nouvelle sur MyBook. C'est vrai? Tu pars? Et tu m'as rien dit. Alors, bien, donc vous avez bien écouté les conversations téléphoniques. Donc, quelles sont les personnes qui cherchent à communiquer? Donc, il y en a deux personnes. Qui sont ces deux personnes? Donc, c'est, d'après le mur, c'est Delphine Guillet et Yann. Donc, ils discutent à propos de quel sujet? À propos bien sûr, du voyage de Yann. Donc, il va quitter Grenoble. Donc, il parle du voyage de Yann. Il va bientôt quitter Grenoble. Alors, maintenant, on passe à l'activité 5. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écouter les appels. Pour chaque appel, identifier la situation. Qui appelle? Donc, à qui il veut parler à qui et pourquoi? Est-ce que sur quel téléphone? Est-ce qu'un téléphone à domicile ou bien un téléphone portable? Donc, c'est clair. Qui? À chaque fois, je vais arrêter pour répondre. Activités 4 et 5. 1. Bonjour, vous êtes sur le portable de Delphine. Laissez votre message après le signal sonore. Merci, à bientôt. Salut Delphine, c'est Yann.
J'ai une nouvelle à t'annoncer. Alors ici, qui appelle? Donc, vous allez dire, donc c'est Yann. Yann. Rappelle-moi. Bise. 2. Société Nexton, j'écoute. Bonjour madame. Je voudrais parler à Yann Le Direct, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De Delphine Guillet. Ne quittez pas, je vous le passe. Alors ici, qui appelle? Et c'est Delphine Guyet. Elle appelle qui? Il appelle la secrétaire, une secrétaire. Ah, je suis désolée, il vient de partir. Vous voulez laisser un message? Non, je vais appeler chez lui alors. Merci. 3. Allô? Yann? C'est Delphine. Pardon? Quel numéro demandez-vous? Le 04 78 09 40 18. Ah, vous faites erreur. Oh, excusez-moi, je me suis trompée. Alors, qui appelle ici? Alors, c'est quel téléphone? Un téléphone portable au domicile? Bon, c'est Delphine qui appelle et c'est sur un téléphone à domicile. Donc, c'est d'après les sonneries. 4. Allô? Salut Adrien, c'est Delphine. Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Yann est là? Oui. Attends, ne quitte pas. Yann! Alors, ici qui appelle, toujours Delphine, mais qui répond, c'est Adrien. D'accord? Voilà, donc, Yann! C'est Delphine au téléphone. donc c'est tout pour cette séance. Donc, on se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.